Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 3 chefs de gang sont dans le collimateur de la justice américaine. Les têtes de Lomo Sanjou, Gaspillay et Vitellum Innocent sont mises à prix $1 million de récompense pour des informations pouvant aider à les capturer. Accusé de corruption, de trafic de drogue et de crime organisé, l'ex-sénateur Youri Latortue et le président du Sénat, Joseph Lambert, entendent recourir à la justice internationale afin de faire disparaître les soupçons qui pèsent sur eux. Le président élu de l'accord de Montana promet un dénouement de la crise d'ici la fin de ce mois. Fritz Alphonse Jean déplore parallèlement l'impuissance des institutions étatiques. Le département d'État américain offre jusqu'à $1 million pour toute information menant à l'arrestation et ou à la condamnation de chacun de ces chefs de gang. Joseph Wilson, alias Lomo Sanjou, Jermaine Stephenson, alias Gaspillay, et Vitellum Innocent. Ces individus ont participé ou tenté de participer au crime organisé transnational. Ils sont dans le collimateur de la justice américaine, notamment pour avoir kidnappé 16 missionnaires chrétiens américains et un missionnaire canadien et les avoir retenus contre rançon pour le compte du gang des 400 Maozo. Les missionnaires ont été enlevés après avoir visité un orphelinat dans la ville de Gantier, à l'est de Port-au-Prince. Le groupe comprenait 12 adultes et 5 enfants, rappelle le département d'État. Alors que le Canada et les États-Unis ont pris la décision de révoquer les visas et geler les comptes en banque de Joseph Lambert et Youri Latortue pour leur implication dans des actes de corruption, dans l'alimentation des gangs armés et dans le trafic de stupéfiants, les hommes politiques entendent recourir à la justice internationale pour prouver que les deux gouvernements ont tort. L'actuel président du Sénat, Joseph Lambert, affirme qu'ils se sont trompés et qu'il combattra cette décision qui, selon lui, est infondée. De son côté, l'ex-parlementaire Youri Latortue a déclaré se retirer de ses activités commerciales. L'avocat et diplomate de carrière, Pierre-Antoine Louis, remet en question les sanctions prises à l'encontre du sénateur Lambert et de l'ex-parlementaire Youri Latortue. Il regrette par ailleurs que les politiques n'aient aucun recours juridique afin de rejeter les décisions des gouvernements canadiens et américains. Toutefois, M. Louis estime que c'est un message clair envoyé aux élites haïtiennes qui doivent s'engager dans la résolution de la crise. Suivez les propos de Pierre-Antoine Louis. En termes diplomatiques, sanctions sont outils que les Américains utilisent pour influencer le cours politique dans un pays donné. Ils le font même en Russie, ils le font dans pratiquement tout le pays. D'habitude, ils ne pas fait dans les pays occidentaux, ils ne pas fait au Canada, ils ne pas fait dans le contexte mais d'habitude, ils ont une série de pays côté ils essaient de peser de poids politique. Bon, on est capable de dire qu'un pays qui a utilisé tout arsenal diplomatique qu'il gagne dans la poursuite de ses intérêts. Maintenant, au niveau juridique, ça qui rend ça problématique, c'est parce que on peut remarquer que dans le communiqué du département de Trésor, qui c'est le ministère des Finances des États-Unis, il a accusé le sénateur Lambert d'avoir commis un meurtre extrajudiciaire. Okay. Avocat que il y a un problème avec ça. Parce que on va accuser un monde de meurtre, ça n'a pas fait l'objet d'un procès équitable côté le gain opportunité pour le défendre et puis on sanction qui tombait quand on masse on coupe massif sous lui. Donc c'est un droit bon aussi un officier des droits humains dans des missions de la paix de l'ONU leur font accusation pareil, il faut une chance pour le défendre tête. Et deuxièmement, le communiqué a dit que l'idéal c'est pas pour punir Mounio, mais c'est pour engendrer un changement de comportement. Bon, nous connaissons pas dans le processus pénal l'opinion moun bagala gon effet à la fois dissuasif pour l'autre monde, même gens mais pour moun dans tout pour pas et aussi de punition. Et dans ce sens, faut qu'on procès contre un monde coupable.
Donc, dans la situation, ça, moun nan pas réellement aucune chance pour le défendre tête li. À la limite, il capable un avocat, côté il capable de présenter des faits, il pas réellement capable de répondre. Il pas connaît parce que le communiqué est extrêmement vague. Donc, c'est un outil qui quand même a un pile problème pour droit monde. Maintenant, au niveau politique, parce que mon troisième aspect, ou capable, bon, les États-Unis ont autorité, ou bien ont droit soulever, pour lui utiliser tout arsenal qu'elle gagne la Kaili, pour lui encourager certaines conduites, notamment en faveur de la démocratie dans le pays. Donc, si c'est ça qui est point de vue, ça fait là comme ça. Mais sous son avocat qui connaît défendre droit monde, c'est une situation qui est quand même extrêmement juridiquement difficile. Pour voir le d'autres Haïtiens, pour dire, si c'est important pour qu'il y ait des relations avec les États-Unis, regardez ça qui passe, M. Sao, que nous connaissons avec aujourd'hui à regarder. Et puis tout, bon, l'autre bagaille, il y a une raison pour faire faut les élites haïtiennes cherchent une façon pour résoudre le problème, non, un sens qui pas immiscer des étrangers là-dedans. C'est pas comme ça un pays doit institutionnellement fonctionner de telle sorte que le président de la République a été assassiné chez lui, en Haïti. La justice est complètement moribonde. C'est la justice d'Amérique parce que il y a des liens avec des Haïtiens américains qui fait connaître une série de bagages qui arrivent. Même un ancien sénateur haïtien qui écouait dans un centre de détention aux États-Unis. Donc c'est tout bagaille dysfonctionnel ça qui est dans le pays qui fait nous arriver dans un schéma même justice pays sous-contracté, sous-traité, sous-voulé à l'étranger. Donc son bagaille extrêmement grave qu'a fait là. Il y a pratiquement toutes les élites haïtiennes. Si nous avons conseil juridique, nous avons dit il est capable pour la vérité, pour l'histoire, tenter faire ça, mais pratiquement juridiquement, le pas abouti. Parce que les États-Unis et le Canada jouent de l'immunité du souverain. Ils prennent des décisions souveraines dans le cadre de la gouvernance de leur pays. Et M. Sao, pas aucun côté pour y contraindre deux pays Sao, pour qui Sao gagne contre eux, pour démontrer les faits, pour même défendre. Ils n'ont pas qu'à aller devant la Cour interaméricaine de justice. Il ne faut pas aller devant le Conseil des droits humains de l'ONU. Sont un instrument extrêmement violent en ce sens pour la protection de monde. Donc peut-être que au début c'est effectivement en amont ça américain au développé. Si vous pas rentrer dans la logique ça, bon gens américain au tableau comporter, faut rentrer dans le schéma ça. Et puis nous t'a conseillé tout que dans toute l'obéi qu'on a fait là, si vous voulez aller aux États-Unis, si vous voulez continuer à Miami, à faire shopping ou bien vous petit à l'étudier. Ou bien encore, bien, la Banque des États-Unis, l'offre fait politique en Haïti, gon gens américains voulaient pour comporter. Non, ce disant, diplomate avec avocat que Mia, pas aucun indice pour me reprocher de M. Sao. Rien, manique, quand tout le monde m'appelle, et puis moi, ça qu'a plié, m'a critiqué, analyser, les gens m'appellent là. L'économiste Fritz Jean croit qu'il n'y a pas de quoi se réjouir que ce soit la communauté internationale qui prenne des sanctions contre des Haïtiens à cause de la faiblesse ou de l'inexistence des institutions républicaines. Le président élu dans le cadre de l'accord de Montana annonce du même coup un dénouement de la crise politique actuelle d'ici la fin de novembre pour permettre au pays de se restructurer. L'économiste Fritz Jean faisait ces déclarations lors d'une interview exclusive accordée à Métropole en marge d'un forum de restitution avec les signataires de l'accord de Montana ce dimanche. Nous-mêmes, son pays, côté que institution est effondrée dans le pays d'Haïti. Et tout le temps, on a parlé de l'aide que nous avons besoin par rapport à la sécurité. Nous connaissons très bien que nous gagnons des gens puissants dans le pays. Et là, moi, tout le monde a fait un focus sur la question de monde politique. Non, ce n'est pas une question de monde politique seulement. Nous avons une série de gens puissants dans le pays. Et sur les constructions de chaos que nous avons parlé là, ils sont impliqués dans la construction de chaos. Donc, pour nous résoudre le problème chaos, il faut que nous assurions que l'État a une capacité pour sanctionner des gens qui ont même acheté des armes, des gens qui ont tout trafic illicite et des gens tout sauvés qui ont même ces cœurs et chaos. Et pour que chaos, c'est eux-mêmes qui prennent l'État en otage. Ils prennent la douane, ils prennent APN, ils prennent DGI, ils prennent une série d'institutions l'État en otage et qui rendent l'État incapable pour le avoir une ressource pour le faire face à mission de santé, mission de sécurité, mission de justice, etc. Donc c'est dommage que l'État, pas nous, qu'on y a là, il a incapacité pour lui-même que le sanctionner des citoyens qui ont mal agi par rapport à ressources de l'État, qui ont mal agi par rapport
à la violence qui a fait dans la société. Nous dit qu'il faut que nous bat l'État haïtien capacité pour lui-même que le sanctionner citoyen. Et sauver, c'est effondrement l'État qui fait que c'est l'autre pays qui vient sanctionner les citoyens dans le pays. Même trouver ça sont honte pour tout haïtien. Pas qu'il y ait aucun bail pour nous réjouir là. C'est la situation ça que nous arrivons. C'est parce que construction de chaos ça là, l'a fait depuis longtemps et n'a alerté moun dans le pays sous question de construction chaos ça depuis longtemps avec question de économie de violence ça qui a produit masse jeunes garçons jeunes pauvres ça. C'est ça qui met nous dans la situation ça. Et en dépit du fait que des gens dans la société civile, là, des gens politiques, des professionnels comme moi-même, nous dit ça depuis longtemps. Et là, on a fait conférence, on a dit, fait attention, côté que nous voulons aller là, nous avons mené Haïti dans une situation de État paria. Et c'est là que nous arrivons, dans une situation de État paria, côté que nous venons en danger pour le reste pays dans les Caraïbes, que ce soit République dominicaine qui tout près nous, que ce soit Turks and Caicos, que Bahamas, que ce soit Miami, nous vivons en état pareil, à côté que tout le monde a dit il faut que nous prenions des sanctions. Bien sûr, il faut nous faire attention, pendant que nous avons dit ça, nous en état pareil. Ce n'est pas comme si c'est Haïtien seulement responsable. Pendant tout ça passé, il y a une série d'États qui eux-mêmes ont des transactions avec des gens qui sont coupables dans ce qu'a fait dans le pays. Mais c'est ça que fait que je me dis, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes en incapacité pour nous prendre des sanctions contre citoyens qui ont fait des ordres dans le pays, qui fait que c'est l'autre pays qui a vu sanctionner les citoyens dans le pays d'Haïti. Le diplomate Brian Nichols a annoncé l'arrivée de missions militaires ou multinationales, multilatérales sous pays en novembre, par exemple, au fin novembre. Est-ce que vous pensez, avant date ça, il est possible pour que acteurs, en parlant de ce HCT au Conseil de transition, nous avons cité là, pour que acteurs, globalement, donc même trouver une entente et présenter ou proposer à la nation un consensus réel sur le plan politique, je dirais même gouvernemental, M. Fritz Alphonse Jean. C'est ça que nous souhaitons, Jean-Jules, pour tout auditeur, auditrice, et Télémétropole, Radio Métropole, capitaine de nous là, parce que le pays n'est pas capable encore. Parce qu'il faut nous rendre compte de ce qui a passé là au niveau économique dans le pays. On a parlé d'ailleurs d'une entreprise, Jamaica Brawlers, qui a à peine dit que le ferme porte là. Et c'est des centaines de millions de dollars qui mobilisés dans une série d'investissements qui ont fait, qui a perdu. C'est 500 personnes qui perdent du travail, ou l'autre entreprise qui ferme, c'est 2000 personnes qui perdent du travail. Donc, où est dans pays, côté que pas de travail, côté que la majorité de travail, c'est au niveau du secteur informel. Mais là, le peu qu'on gagne comme secteur formel dans le pays, les gens sont fermés. Et je ne même dit, Jean-Jules, pour nous regarder au niveau de portefeuille bancaire, ça que nous gagnons en termes de impayés. Ça que nous gagnons en termes de prêts que nous n'avons pas capé, je ne suis pas obligé d'utiliser le terme technique sous question ça là. Et donc, on a une bonne entreprise qui en faillite, l'État en faillite, l'entreprise en faillite. Donc nous-mêmes, et sans compter violence qui a fait sous question de femmes, violence qui a fait sous Timoun dans le pays, viol collectif qui a fait sous femmes dans le pays, là, c'est comme si nous passions un stade d'animalité, Jean et Gary Victor dit là, c'est incroyable. Et nous-mêmes, un pays, côté que depuis un monde était touché sol ça, ou supposé un monde libre, c'est là que nous arrivons. Donc, destruction programmée, ça que fait le pays, il interpeller tout le monde dans le pays. Donc, nous avons supposé le plus vite que possible arriver en consensus pour nous essayer de changer de cap. Des journalistes ont porté plainte auprès de la justice contre les agents de la PNH pour brutalité policière ce 7 novembre, dénonçant les violences dont sont victimes les travailleurs de la presse. Les responsables d'associations de médias en ligne appellent les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Robest Dimanche, président du collectif des médias en ligne, en a profité pour dénoncer l'assassinat du journaliste Romelson Vilsaint au sein du commissariat de Delma 33. Et jeudi, je m'accompagne de avocats, Maître Belleville et Maître Jules France et Maître Isaïe Bellevue, ensemble de l'autre avocat qui était accompagné, mais qui n'est pas présent là. Eh bien, nous sommes capables de nous venir là pour nous capables de déposer plainte contre trois bourreaux qui étaient dans backup 1-01-177 là, qui sont en backup UDMO. Et que M. Sayo a décidé pour mettre fin dans la vie le jour qui était 30 octobre, quand il a été conduit dans le commissariat Delma 33. Malheureusement, pendant que des confrères qui étaient venus faire solidarité ensemble avec moi, et il y a plusieurs confrères qui sont victimes, qui sont blessés, mais malheureusement, il y a Romelson Vilsaint, il y a un monde qui nous habitués ensemble avec lui, qui est victime dans le cadre on dit mouvement ça ou bien on dit solidarité qui a été portée au niveau du commissariat Delma 33. Ou
Wilson Vilsaint, c'est un jeune garçon, un journaliste qui était quoi dans le travail, qui était décidé de venir accompagner un frère, un ami, et qui était toujours à porter revendication journaliste, à l'occurrence moi-même Robert Dimanche qui c'est journaliste Radio Télé Zénith et en même temps porte-parole CML collectif média en ligne, eh bien il est arrivé victime et que aujourd'hui là nous venons déposer plainte ça. Plainte ça c'est pour nous capable de demander justice pour chaque grand journaliste qui est victime, mais aujourd'hui là n'a dit avec tout confrère la presse pour prendre dossier ça en main, surtout dossier Wilson Vilsaint qui mourit en dedans au commissariat. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de constater, où état-major la police, pour que je me dise rien sur le dossier ça. Il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, tout le monde connaît ça déjà. Pendant l'année, il y a 6 journalistes qui mourent. Il y a Amadi John Wesley qui est mort avec Wilkins Vilsaint. Au niveau de fait ça, jusqu'à présent, pas rien dit. La police doit faire enquête, nad marinade. Déposer plainte dans le paquet, rien pas fait. Lors constaté gain tout, on capable dire Maxi Ben Lazare qui mourit, pas jamais rien qui dit pour lui. La police te dit, il va faire enquête rien. Diego Charles mourit, jusqu'à présent la police pas dit rien. Et nous capable dire un crime qui fait, qui c'est crime Vladimir Legagneur. La justice te saisit de dossier. Yo te même dit qu'il y a ADN qui va le faire, mais jusqu'à présent pas rien qui dit sur le dossier ça, dossier arrêté dans tiroir la justice pas jamais dit rien. Mais la seule chose que je connais, la justice supposée triompher dans le dossier ça. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.